Ouais, je suis l'équipe, ça fait un moment que j'ai pas pris la parole. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe. Je crois que ça, je vous l'avais déjà dit, je suis plus trop sûr. Bon, là, le parquet, je suis un peu bloqué parce que j'ai pas ma scie pour terminer, mais sinon, là, d'ici, il peut être posé jusqu'à là. Et enfin, juste, il faut que j'attende de terminer ce réage ici. Tu vois, parce que comme ces planches, elles vont venir jusqu'ici à peu près, tu vois, après, je peux pas poser la planche et envoyer le ciment dessous. Il faut d'abord mettre le ciment et après mettre la planche. Mais du coup, je peux pas faire le réagréage ici en fait. J'ai tout ce qu'il faut là. J'ai les deux sacs, le malaxeur et tout ce qu'il faut. Mais le truc, c'est que là, tu vois, quand je vais faire un sac, je vais en avoir pour ici. Il va m'en rester un peu que je vais utiliser dans un sac de bain. Vu que dans un sac de bain aussi, je vais le faire. Sauf que j'ai pas l'aspirateur là pour. Enfin, le bon aspirateur. J'ai un aspirateur sans sac, mais bon, c'est pas terrible pour aspirer ça. Et du coup, tu vois, quand je vais faire la cuisine, il va me rester un peu. Hop, je vais faire ici. Et après, il me restera je refais un sac en suivant et hop, je refais toute la salle de bain. Comme ça, tout le sol de la salle de bain sera fait. Donc voilà, en gros, là, j'attends d'avoir l'aspirateur pour aspirer la salle de bain. Après, hop, réagréage ici. Comme ça, après, je ponce bien la pièce. Tout propre, c'est le plus lisse possible. Et ensuite, hop, je termine ce parquet-là. Et ensuite, je vais poser enfin comment dire, une sous-couche, ouais, enfin, un petit truc là en plastique, histoire, comme ça va pas être super lisse, comme là, tu vois, ça va être moins lisse que là, vu que là j'ai fait du ciment du coup. Hop, je pense bien, après je mets une petite sous-couche de 1 ou 2 mm, comme ça après je peux poser mon parquet. Et après le parquet je le couvrirai parce que bon, j'ai pas fini. Tu vois, bon, ici là je fais une double cloison, donc je m'en fous un peu de ce qu'il y a derrière, mais je vais quand même essayer de faire au plus propre. Hop, tout ce qui est cuivre, après, bon, on dégagera, mais le truc, c'est que je peux pas dégager maintenant, parce qu'après, sinon, j'aurai plus de points d'eau pour faire les mélanges et tout, pour se laver les mains, c'est pas pratique. Voilà, toute l'évacuation, on la vire, là, on bouche le trou, parce que ça va plus passer par là, ça passera par là. Voilà, et après, on déplacera la chaudière là, on la mettra là. Et pareil, je peux pas couper, sinon il y a une fuite d'eau. Et après, hop, une fois que j'ai déplacé la chaudière là, prendre ce mur, il faut bien enlever toute la peinture proprement pour reboucher les trouvailles de l'enduit et repeindre en blanc. Et puis après, on fait la tapisserie. Hop, j'ai un peu d'enduit à faire au sol aussi. Ça, je peux le faire d'ores et déjà. Hop, un peu d'enduit là, bon, ça sera caché, mais bon, je vais pas laisser cette misère aussi. Donc voilà, comme ça, au moins ici, ça sera carré. Et après, le truc, c'est qu'il faut que je me décide à un moment à sortir l'installation de plomberie et à la refaire. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai pas d'eau, donc c'est un peu la misère. Mais il faudra se décider à le faire. Et tu vois, le truc, c'est que je dois enlever la chaudière pour enlever la peinture derrière la chaudière et je dois tapisser avant de l'avoir remis. Donc en fait, il faut que ça tombe le jour où je fais la tapisserie de ce côté. Tu vois, parce que comme ça, je l'enlève, hop, je fais la tapisserie et hop, je remets, tu vois. Mais sauf qu'il faut pas avoir besoin d'eau entre temps et il faut que après je la revisse, hop, enfin, il faut que tout soit coordonné. Il faut que les tuyaux ils soient déjà au bon endroit. Bon, c'est pas si simple que ça. Hop. Alors là, ici, bon, dans les toilettes, ça on verra plus tard. Bon, j'ai fait un peu parce qu'il me reste de la colle à carrelage hier, j'ai fait hop, une petite avancée, mais de toute façon, là, je vais sortir le chiotte et je vais tout péter et je vais mettre du réagréage aussi parce que la colle à carrelage, j'arrive pas trop bien à la manier, enfin, ni le réagréage d'ailleurs, mais bon, je fais ce que je peux. Là, ici, on a fait sauter tous les coraux en fait. La cuisine et la salle de bain, je voulais pas y toucher tant que j'avais pas fini le reste, tu vois, plein d'électricité et parquet et tapisserie et enfin, tant que tout était pas bon, mais bon, vu que j'ai pas ma scie, il faut que je m'occupe, sinon je perds du temps, donc c'est pour ça que je me suis décidé à tout péter. Donc là, ici, j'ai fait bien propre le mur. Bon, je passerai un petit coup de ponçage, mais on s'en fout là de la peinture parce qu'en fait, je mets du carrelage tout le long. Là c'est ce que j'ai fait, j'ai pété ça. Je mets du carrelage tout le long, donc voilà. Là, ici, je mets pas du carrelage. Ici, je vais mettre un meuble en fait parce qu'il y a un encadrement, tu vois, sinon ça va être une misère sans nom pour poser le carrelage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je viendrai poser par-dessus un panneau de bois bon, qui couvre ça, tu vois, qui viendra couvrir de ce côté, hop, par-dessus, qui viendra contre ici, tu vois, comme ça, ça cachera tout. Hop, ça sera le fond du placard, enfin le fond du meuble. Après, je me fais un meuble pour encastrer la machine à laver. Mais tu vois, pareil ici, il faudra sortir l'électricité. Bon. Après, hop, ici, l'évacuation des eaux usées. Alors que je casse le mur là. C'est bon, tu vois, il y a un trou béant, ça doit m'amener de l'humidité. En fait, t'as un petit PVC comme ça qui se rejette dans un trou comme ça. Ils n'ont pas couvert tout le tour, donc ça doit m'apporter de l'humidité. Donc ça, ben, c'est incessamment sous peu que je fais ça.
Voilà, après j'ai un peu, à force de casser, parce qu'en fait plus tu tapes, plus tu casses. Ici il faut que je fasse du béton, enfin du ciment pour combler ça. Bah, ici il faut que je refasse un peu le mur, parce que je sais pas si tu vois, mais c'est carrément la misère ici. Du coup il faut que je refasse le mur et que je refasse de l'enduit là. Et là j'ai un bon boulot à faire pour rattraper ce mur, mais bon, vu que c'est du carreau que je pose dessus, on s'en bat les couilles. Après avec la colle à carrelage, on mettra 1 cm de colle à carrelage et on rattrapera la misère. Voilà, entre ici, là, ça va être la misère parce qu'il faut bien sortir la peinture vu que je refais une tapisserie. Là et là. Le plafond a l'air pas trop mal, mais il faut que je sorte cette merde là. Il faut que je sorte cette merde aussi. Là, je l'ai fait un peu sur l'encadrement. En fait, au début, je voulais le péter et remettre un encadrement en bois. Puis après, je me suis dit qu'il était scellé, que là, je commençais à faire n'importe quoi, qu'il y avait du plâtre qui sautait de partout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ce que je comptais faire, c'était tout poncer et tout repeindre en bleu. Et puis m'est venue l'idée, tu vois, parce qu'en fait ici il y avait une baguette. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un grand morceau de bois là, et je vais tailler ça à l'intérieur du morceau de bois, comme ça le morceau de bois il viendra se caler dedans, il dépassera un peu ici, tu vois, et ça me fera un surencadrement, mais personne ne sera au courant qu'il y a un encadrement sous l'encadrement. Et comme le seul truc, c'est que ça me réduit un peu la place pour rentrer, mais ça c'est pas grave. Le seul truc, c'est qu'il faut que quand j'apporte la baignoire, il faut qu'elle passe dans cet encadrement, sinon je suis bleu. Donc voilà, bon. En gros, ça part dans tous les sens, il y a du boulot. Bon, mais voilà, alors du coup, là, il est prêt à être recouvert. J'ai fait au mieux, tu vois, j'ai enlevé ça. Bon, ça, je les ai coupés parce que je pouvais pas faire autrement, les charnières. Mais bon, là, je vais me préparer les bâtons, là, enfin les bouts de bois. Hop, ça, je sais faire avec la scie. Je vais te faire un truc au millimètre et après, schling, ça viendra tout bien se mettre. Donc là, il faut que je fasse de l'enduit ici avant pour rattraper ça, pour rattraper un peu le mur ici. Et ici, il faut faire du ciment. Ici, il faut faire du ciment aussi. Bon, le truc, c'est qu'il faudrait aspirer avant de faire le ciment. Et comme j'ai pas l'aspirateur adéquat, mais bon, tant pis, je vais faire avec l'autre. Puis voilà, après, barre de seuil ici. Et après, continuer la tapisserie, je peux passer un coup de papier vert dessus. Il y a encore quelques trous à combler. Puis après, plinthe électricité. Mais bon, ça, ça, je sais faire avec ma scie, il n'y a pas de problème. Ouais, et voilà. Oui, ici, il y aura le plafond à refaire, mais je vais d'abord poser le parquet et je le couvrirai, tu vois, comme ça au moins ça me débarrasse tous ces cartons là, tous les cartons de parquet là qu'il y a là. Au moins, tu vois, le parquet il sera posé partout, tu vois. Ça me fera déjà tout ça en moins. Et après, on taffera tranquille le plafond et on fera la double cloison, enfin. Donc voilà. Bon, ça avance petit à petit, mais c'est vrai que du coup, ça part un peu dans tous les sens parce que là, je devais faire le sol de la cuisine, le réagréage avant de pouvoir terminer de poser ça. Puis après, je me suis mis à défoncer la salle de bain vu que j'avais pas ma scie, enfin, tu vois, que je pouvais pas avancer. Voilà, mais petit à petit, on va y arriver.